Eh bien, salut tout le monde. Merci d'être là. Bienvenue à tous pour ce premier débrief de cette année 2022. Et quel débrief! Quel débrief qui nous attend ce soir. Donc, il y a eu bon déjà le match face à Manchester City, 1er janvier, horaire un petit peu trop tôt pour en faire un débrief, on va dire, post-réveillon. Il y a eu le match reporté face à Liverpool. Et ce soir, pour bien commencer l'année, cette magnifique rencontre de FA Cup entre Nottingham Forest et Arsenal. Avec moi ce soir, deux vaillants supporters des Gunners pour en parler, Albin et Ulysse. Déjà, salut les gars. Salut Antoine. Salut. Et le live commence très fort, on a déjà des commentaires. Je sais pas s'il y aura beaucoup de choses à dire ou s'il y a rien à dire. On va quand même y aller dans ce débrief. Arsenal se fait sortir 1-0 donc face à cette équipe de Nottingham Forest qui voilà, avait peut-être plus envie que nous de passer ce tour. Euh, on va. En fait, c'est typiquement le genre de match de coupe face à des équipes de division inférieure, mais avec des équipes sur le terrain qui sont un petit peu en difficulté. Ulysse, toi, on va dire sur l'ensemble des 90 minutes, comment tu peux expliquer cette élimination, j'ai envie de dire, et comment tu le vois, toi, en finale, en tant que supporter des Gunners? Je sais pas, hein, je me suis endormi. Non, non, bon, déjà, c'était un match hyper ennuyeux, donc avec très peu de jeux. Mais comment expliquer? Je pense que déjà, ça montre qu'on n'a pas de profondeur de banc. On va dire qu'on avait la moitié de l'équipe qui était des jeunes qu'on a fait rentrer, des remplaçants, et on a vu qu'ils n'étaient pas au niveau. Et puis l'autre partie de l'équipe qui est normalement titulaire, peut-être qu'il n'y avait pas l'envie nécessaire contre une équipe de Championship qu'on a peut-être pris de haut. Peut-être que ça s'explique aussi par là. Je pense que c'est un peu les deux, un manque d'expérience d'un côté et un manque d'envie de l'autre. Albin, toi qui as vu ce match aussi, et finalement, comme il y a 4 ans, les Gunners se font éliminer en Cup par Nottingham. C'est en effet mieux que j'ai vu le match pour intervenir, ça aurait été un peu compliqué sinon. Euh, Mais oui, enfin, dès le début du match, je pense qu'on a tous su que ça allait être un match piège et qu'on allait se taper une purge pour parler honnêtement. Ouais, des Gunners, comme l'a dit Ulysse, qui ont manque d'expérience clairement, et puis hein, on n'a pas su développer notre jeu tout au long du match, et on perd ce match, on va dire. On l'a tous venu venir, ce petit but dans les 10 dernières minutes. On s'attendait à une prolongation, mais on l'a un peu vu venir quand même, cette punition de Nottingham Forest. Et puis, ouais, on perd le match sur notre manque d'implication et manque de rotation dans l'effectif, en tout cas de joueurs au niveau dans cette rotation, quoi. C'est vrai que la composition ce soir, alors offensivement, on va dire ça allait sur le papier avec juste Nketiah à la place de la casette, et puis ensuite on avait Odegaard, Martinelli, Saka. En revanche, il y avait un peu de changement derrière. Gabriel a soufflé, c'était Holding qui était titulaire, Cédric à droite, à gauche Nuno Tavares, qui est sorti. Alors, sorti sur blessure ou sorti sur changement tactique, je pense quand même que c'est une blessure. J'ose espérer que c'est une blessure. Je sais pas s'il y a l'un de vous deux qui pense que c'est un changement tactique ou non. De ce que je pouvais voir, de ce que moi j'ai ressenti quand il est sorti, c'est qu'il avait l'air d'être très énervé par la décision. Donc j'avais pas l'impression que ce soit une blessure. Et de tout ce que j'ai pu voir en général sur Twitter après sa sortie, ça avait l'air vraiment d'être une sanction de la part de Mikel Arteta par rapport à son niveau en première période, qui a même d'ailleurs il a même pas fini la première période, il est sorti à 33e minute. Mais je voyais d'ailleurs sur quelques statistiques, c'est qu'il a perdu 9 ballons en 33 minutes. En à peine une. Il a perdu 9 ballons, donc je pense que Arteta on a eu clairement assez de cette prestation et de son manque d'implication qu'on a tous ressenti. Et d'ailleurs, on a failli se prendre, si ça avait été cadré, on aurait pu se prendre un magnifique but sur une passe en retrait, on va dire sur un parpaing de passe en retrait du pied droit de Nuno Tavares. Donc voilà, je pense que c'est une sanction, c'est un petit avertissement, et c'est à lui de. La réaction, je pense que la réaction elle est normale dans le sens où personne n'aime se faire sortir en 30 minutes. À lui après dans les prochains matchs et les prochains entraînements de montrer qu'il va réagir positivement, quoi, à ça. Et puis pour le coup, c'était pas la première fois aussi que ça lui arrivait. On va dire que ce manque d'implication, ces petites pertes d'attention. On se souvient pour les matchs précédents, il a pu faire des prestations assez bonnes sur pas mal de matchs, et puis sur d'autres, être complètement perdu sur le terrain.
Et là, en fait, on pouvait s'imaginer que contre une équipe de Championship, il pouvait dominer, il pouvait faire parler sa vitesse, toutes les qualités qu'on a pu le voir. Et puis là, en fait, on a juste vu qu'il a perdu, comme disait Albin, hein, 9 ballons. Enfin, il n'était pas du tout sur le terrain, il n'était pas du tout impliqué. Après, ça, à voir, est-ce que c'est pas, je vous pose la question, mais est-ce que c'est pas un peu strict comme Mhm. manière de faire de la part d'Arteta, ou est-ce que c'est juste? En attendant, oui, c'est sûr que ça peut poser question aussi de faire ça, mais c'est là aussi le problème, c'est qu'on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants de l'affaire, c'est ça aussi. Si c'est vraiment un changement tactique avéré, on peut dire que c'est une première aussi, parce que c'est et c'est surtout, on en a parlé évidemment, pendant la rencontre. On a vu, enfin, il aurait pu faire ça pour moins que ça, par rapport à d'autres joueurs, précédemment. Bon, Oui. bref, on en était sur le fait que l'équipe était très remaniée et l'image de ça, évidemment, c'était le milieu Patino-Lokonga. Qui ce soir, alors on va pas dire que Patino est une déception, mais c'est plus c'est ce milieu de terrain qui a été finalement totalement absent pendant la rencontre, Ulysse, et qui peut-être aujourd'hui explique une partie de la défaite, parce que aujourd'hui le milieu de terrain n'a absolument pas pesé côté Arsenal. Non, non, déjà, c'est une paire de milieux qui est assez jeune, hein. Mm. Et puis non, ils ont pas du tout pesé. C'est peut-être par là que ça commence, la défaillance d'Arsenal, c'est que on a eu, je crois, il me semble 67% de possession. Donc on avait quand même le ballon en main, mais toujours dans les pieds des défenseurs. Et donc en fait, ce milieu, il n'a pas du tout aidé les défenseurs à la relance, il n'a pas du tout aidé à créer du jeu. Patino, un peu tendre, on l'a vu parfois. Et puis, mais bon, difficile de lui en vouloir, hein. Il est Bien sûr. encore jeune, première titularisation. Après, c'est plus par rapport à Lokonga, qui lui avait déjà l'expérience, enfin, a déjà de l'expérience en première ligue. Et puis il était là pour montrer quelque chose. Là, il a eu plus de mal. On peut le voir sur le but de Nottingham, hein. Mm. Ils ont, c'est une perte de balle de Lokonga, mais bon, après, malgré la main, enfin, ça La sera main, peut-être ouais. voilà, ça sera peut-être quelque chose à revenir, mais bon, ça montre quand même que malgré tout, il avait un peu de mal, et ça part de là, hein. Globalement, ça part de là, à mon avis. Albin, pareil, voilà, le manque de présence, le manque d'impact au milieu, qui, on va dire, en partie, il n'y a pas que ça, responsable de la défaite. Question d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est, on va dire, ce qui a le plus pesé, ou est-ce que ce serait, selon toi, autre chose, et je te laisserai éventuellement développer plus tard, qui a plus pesé dans la défaite ce soir? En vrai, je pense qu'il y a. Enfin, on a vu la défense était quand même pas trop mauvaise. À part Cédric qui a fait du Cédric, on s'attend plus à grand chose de sa part. Tierney, quand il est rentré, il a fait son taf. Holding et Ben White ont fait leur taf aussi. Devant, Nketiah a loupé une grosse occasion, mais sinon on l'a pas trop vu. Mais bon, en même temps, le match était pas très offensif non plus, et puis on avait du mal. Martinelli et Saka ont fait du Martinelli et du Saka, ils étaient en jambes, ils se sont un peu effacés au fil du match. Mais vraiment le point, et puis Odegaard a été très influent, lui par contre, on l'a vu beaucoup essayer de trouver des espaces entre les lignes, et de trouver des passes entre les lignes. Le problème, c'est que justement, il y avait pas ce lien que justement on avait trouvé ces dernières semaines en Première Ligue. Euh, Malheureusement, en effet, Patino, ça sera une très bonne expérience pour lui malgré la défaite. Mais c'est son premier match, on attend beaucoup de lui. Mais bon, on peut pas attendre beaucoup de lui quand on a 18 ans et qu'on on fait sa première titularisation en pro avec Arsenal, malgré la belle histoire de la dernière fois où il avait marqué contre Sunderland sur l'un de ses premiers Bien ballons sûr. après son entrée en jeu. On l'a vu en plus, Patino, justement, il savait pas trop où se placer au début. Il a un peu monté en puissance ensuite, mais il savait pas trop où se placer. Il faisait beaucoup de jeux simples, beaucoup de passes en arrière, mais justement, il y a peut-être aussi on va dire l'enjeu, en tout cas la première titularisation avec Arsenal, avec son club formateur, qui fait que ça s'est retombé sur lui en mode oula, bah, c'est bon, je suis sur le terrain, je suis titulaire, ça devient réel ce que je suis en train de vivre, quoi. Oui. Euh, et puis En bah tout cas, vas-y, Albin, et finis puis pas. Lokonga, un peu déçu de Lokonga, justement, moins en vue que lors de ses premières sorties en première ligue où on l'avait trouvé tous excellents. Il est un peu retombé en performance depuis quelques matchs, depuis qu'il est sorti de l'équipe concrètement. Et dans ces matchs-là, on voit que justement, quand on n'a pas de milieu de terrain double pivot qui est capable de porter le ballon, ou en tout cas de faire des passes qui cassent les lignes,
bah, on n'a pas d'assises offensives et ça s'est ressenti sur ce match. Vous n'hésitez pas toujours malgré tout à commenter sur, Twitch, ce soir. On a notamment Bosco qui nous parle de Lokonga, qu'il a toujours trouvé light et puis on a Butters qui nous dit que pour Patino c'est normal évidemment et que Odegaard était un des rares hauts niveau ce soir. Pour Lokonga, pour revenir dessus, c'était aussi une des premières fois, qu'il jouait au milieu de terrain sans avoir au moins un Xhaka ou un Ouais. Partey, à côté de lui et donc ce soir au final c'était aussi lui le patron des 2 pivots devant la défense et ça peut aussi expliquer sa performance. Il faut aussi expliquer que Mikel Arteta a fait avec les éléments qu'il avait à sa disposition, avec Partey et Elneny qui sont à la canne, et avec Xhaka qui a soufflé ce soir. Ça veut dire aussi que le mois de janvier, tout pendant que Partey et Elneny ne seront pas revenus, ça va être un petit peu tendu aussi. Oui, tu soulèves justement un point qu'on a tous pensé pendant le match, et que Ulysse a dit au début, c'est ce manque de profondeur de banc au milieu de terrain. On voit là que avec ce match-là, l'expérimentation, c'est trop faible. Si on veut continuer sur ce mois de janvier, il va falloir, quand Partey et Mohamed Elneny ne sont plus là, en tout cas quand on a des milieux qui sont blessés, puisqu'il n'y a pas que la CAN non plus et qu'on peut avoir des blessures qui peuvent arriver. Ben, le problème c'est que, et oui, Chaka a le Covid, hein, il soufflait pas, il Oui. était malade ce soir. Oui, il souffle mal en ce moment du coup. Oui, bien fait, bien vu. On espère que ça va pour lui, on rajoute un quand même. Mais oui, oui, on voit que l'expérimentation n'a pas fonctionné parce que c'est trop léger, les deux milieux étaient trop légers et puis ils n'avaient jamais joué ensemble. Et en effet, il fallait quelqu'un qui ait un peu plus d'expérience et ça pose le problème de ce mercato hivernal où il faudra peut-être recruter au moins un milieu de terrain qui puisse jouer à ces deux positions, quoi. Enfin, en tout cas, au milieu de terrain récupérateur, voire offensif un peu. Peut-être un sujet, ça, Ulysse. Toi, finalement, l'ensemble au milieu de terrain, bon, on a déjà parlé, mais pour rebondir un petit peu sur le sujet du mercato, l'importance peut-être de prendre un joueur en prêt pour la fin de saison. Ah ouais, non, à mon avis, c'est sur ce quoi Arteta doit se focus, enfin Arteta et Edu doit se focus parce que on a bien vu que sans ce milieu de terrain performant, l'équipe fonctionne mal. Donc évidemment, il y avait pas Lacazette qui fait qui fait du grand ménage en général en milieu de terrain quand il revient en retrait, mais je pense que ça change rien. Il nous faut un milieu de terrain qui est performant, capable de casser des lignes comme disait Albin, faire la bonne passe, faire le bon dribble. Et, Mm. euh, et là, avec Partey qui commençait à vraiment avoir lancé la machine, et puis du coup qui est parti, là Xhaka qui a le Covid, là on va commencer à être à court de bons milieux. Donc je pense que c'est vraiment sur ce quoi on doit se focus. Après, là, difficile à dire si on cherche un joueur en prêt, on cherche à peut-être investir. Je ne sais pas sur quoi on va vraiment se tourner, mais en tout cas, il faut trouver une solution. Ça, c'est sûr qu'il faut trouver une solution. Sachant que le mois de janvier, évidemment aussi, il y a 3 rencontres à venir qui s'annoncent vraiment assez, rudes, hein. Le 13 janvier, c'est jeudi prochain, déplacement à Liverpool. Il y aura ensuite dimanche le déplacement à Tottenham en championnat et le match retour, face à Liverpool, la réception, donc le match retour, match aller, bref, ça s'est décalé. Ce Mhm. sera donc le jeudi 20, c'est-à-dire 3 gros matchs finalement qui vont s'enchaîner sur cette période où, on est cantonné vraiment à avoir un milieu de terrain, Chaka, Lokonga, quand Chaka sera revenu du Covid. C'est-à-dire que face à Liverpool, le match aller, on Mm. risque d'avoir un milieu peut-être Odegaard, Lokonga. Je ne sais pas trop comment ça va être, mais ça risque d'être peut-être assez folklorique. Pour revenir à la prestation du soir, on va parler peut-être de l'aspect offensif. La stat, hein, 0 tir cadré ce soir pour Arsenal, avec notamment un joueur qui a été un petit peu décevant. Entre autres, ce soir, c'est Eddie Nketiah, notamment devant le but, qui a eu, on va dire, une ou deux opportunités qu'il a complètement gâché. La situation d'Eddie Nketiah un petit peu compliquée, évidemment, partira sûrement à l'été prochain. Comment vous l'avez trouvé, vous, les gars, ce soir, Albin, pour commencer? Bah, on en a parlé tous sur la conversation privée d'Arsenal French Club au moment justement où il a loupé sa grosse occasion, c'est qu'en fait il y a du potentiel, il a le potentiel pour être un attaquant assez bon, et il l'a montré face à Sunderland, même si Sunderland est un club de division inférieure à Nottingham, donc de League One. Ligue. Donc voilà, il était en feu, c'était à l'Emirates, là c'était différent, on était à l'extérieur face à Nottingham, qui est Nottingham Forest, donc en Championship. Voilà, toujours un peu les mêmes défauts qu'on peut lui trouver, c'est-à-dire qu'il est assez
assez léger, assez encore fragile dans certains duels. Il sait se placer, il sait trouver quelques espaces par moment. Il a montré à plusieurs reprises qu'il avait des demi-possibilités, on va dire. Mais le problème, c'est que la seule grosse occasion qu'il a vraiment, bah, il loupe complètement sa tête. Et ça, c'est pas la première fois qu'on le voit. On l'a déjà vu au moins une ou deux fois cette saison sur des occasions franches et décisives où il n'a pas réussi à concrétiser ça. Et sur la deuxième occasion où il aurait pu faire quelque chose de mieux, où il fait un bon contrôle, il déborde un peu sur le côté, il frappe pied gauche complètement à côté. Alors que si il réfléchit 2 secondes à ce qu'il est en train de faire, il n'y a pas d'angle pour frapper. S'il fait une passe en retrait ou au moins un centre en retrait, il y avait 2 joueurs d'Arsenal qui étaient libres au point de péno. Euh, donc voilà, il y a toujours un peu les mêmes problèmes, c'est-à-dire cette fragilité, ce manque d'intensité parfois, et puis des mauvais choix qui sont pas, enfin qui sont faits en tout cas dans les derniers, dans la surface de réparation, quoi. Ulysse, toi, tu trouves ça aussi assez récurrent pour Nketiah, finalement, les mêmes qualités, les mêmes défauts qu'il a depuis 2-3 ans, finalement, quoi. Ouais, non, en fait, c'est assez frustrant parce que par flash, on peut voir des actions hyper intéressantes de sa part et ça donne envie. On voit qu'il est capable de faire des différences. Le match contre Sunderland, enfin, c'est un vrai tueur. Sur ses actions, il fait aucune faute, quoi. Il fait l'action parfaite à chaque fois. Donc c'est vrai que ça donne envie sur des flashs comme ça. Mais encore, voilà, il a encore les problèmes que les jeunes peuvent avoir, même s'ils commencent à grandir et on va être de moins en moins considéré comme un jeune espoir, mais il est inconstant et ça, c'est la problématique. Et puis pour parler un peu plus de son avenir, le fait que sa fin de contrat soit à la fin de la saison, du coup, il a pas voulu continuer, enfin prolonger avec nous, parce que lui souhaite une place de titulaire dans un autre club. Donc c'est un peu problématique pour nous parce qu'il n'a pas le niveau pour être titulaire chez nous. Mais en même temps, ça aurait pu être aussi un jeune qu'on aurait pu, enfin en tout cas un joueur d'Arsenal qu'on aurait pu continuer à faire progresser. Et pourquoi pas dans quelques années être un titulaire. Mais là, on est dans une position d'entre-deux, là où il n'y a aucune solution. Lui veut être titulaire dans un club et chez nous, c'est pas possible. Pour l'instant, il est trop inconstant et donc impossible. On a Dave Gigi qui nous dit, pardon, Albin, Non, sur vas-y. Nketiah, ça fait X années qu'on dit il fera mieux et c'est récurrent. Il est bon contre les mauvais et faible dès que l'intensité monte. Malheureusement, une impression de revoir Iwobi, quelques fulgurances, mais sans plus. Albin, qu'est-ce que tu allais ajouter? Bah, j'allais rebondir justement sur ce commentaire-là aussi. C'est vrai on a cette frustration qu'on avait aussi avec Iwobi. C'était de se dire, par moment, comme a dit Ulysse aussi, on voit Mm. qu'il y a un potentiel qui est, qui a un potentiel pour devenir un très très bon joueur, en tout cas un très très bon attaquant. Il est souvent très très bien placé. On le sait depuis qu'il est en jeune et depuis qu'il joue en équipe première aussi, qu'il a ce sens du placement, ce sens du but, être au bon endroit. Euh, et on le sent parfois qu'il a aussi cet instinct de tueur, mais il passe trop souvent à travers de certains matchs et il est trop souvent trop fragile en fait dans ce qu'il doit faire. Il est pas. Euh, on l'a déjà dit aussi dans certains débriefs que c'est pas un attaquant qui semble en tout cas être fait pour jouer tout seul dans l'axe. Alors euh, c'est c'est bizarre parce que là on est dans une attaque où tout le monde bouge un peu, voilà, mais quand il est tout seul dans l'axe, en, dans un rôle plus de Lacazette, ça ne fonctionne pas. Il a pas ce rôle-là. Et on voit que, en plus, là, le milieu qui ne fonctionnait pas, il n'était pas servi. Et donc, voilà, il y avait aussi le match qui a fait que on n'a pas vu non plus un très très bon Nketiah. Mais il a toujours les mêmes défauts et les mêmes qualités, hein. Ça revient à chaque fois. Mais on veut qu'il concrétise, qu'il passe un palier. Et malheureusement, le palier, il est pas en train de le passer, quoi. Non, il est pas en train de le passer. Et du moins, c'est vrai que, comme tu le dis, on le revoit finalement, voilà, face à des équipes, dès qu'il y a de l'espace, même en contre, il peut être très bon. En revanche, quand il faut faire le jeu, et évidemment, quand on passe d'un Lacazette à Nketiah, forcément, ça change. La question maintenant, c'est bah, où va-t-il partir? Alors, a priori, pour cet hiver, il devrait finir la saison, hein, à Arsenal, quoique, mais ça veut dire qu'il devrait partir libre, probablement dans un club de la deuxième partie de tableau de Première Ligue. Parce que pour le coup, quand on est dans la deuxième partie de tableau de Première Ligue, un joueur comme Nketiah libre, je pense que ça se signe. Je sais pas ce que vous en pensez, où est-ce que vous le voyez? C'est un pari qu'il faut tenter si on est une équipe de première ligue en effet qui a besoin d'un attaquant et qui peut jouer avec les qualités d'Nketiah. Après c'est pas un mauvais
y a du potentiel, c'est pas un mauvais jaune, c'est pas un mauvais joueur, mais pour Arsenal, il y a un palier au-dessus qu'il faut passer. Et pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il est en train de le passer ce palier. On a même l'impression parfois, comme dans ce match-là, qu'il se donne pas non plus à fond pour le passer en fait le palier. Après ça c'est peut-être ma perception aussi à la télé qui fait ça. On n'est pas non plus dans le vestiaire, on n'est pas non plus Bien sûr. dans les coulisses et à l'entraînement. En attendant, évidemment, donc il y a cette élimination en FA Cup. La coupe, donc c'est fini. Il restera la coupe de la Ligue à jouer, alors à fond évidemment, parce qu'il y a demi-finale à suivre et finale. On va pas rentrer dans l'éternel débat. Est-ce qu'au final, l'élimination de la coupe permet de se concentrer sur le championnat? Dans tous les cas, ça fera ni Coupe d'Europe, ni FA Cup pour la deuxième partie de saison, qui sera beaucoup moins chargée que l'année dernière pour le coup. La question très simple, face à Liverpool, dans 4 jours, euh, comment est-ce que vous pouvez vous imaginer l'équipe, sachant que elle devrait être relativement similaire à celle qu'on a vue ce soir, à part le fait de voir Lacazette en pointe à la place de Nketiah et Patino qui, a priori, ne sera pas titulaire. Euh, Qu'est-ce que vous attendez finalement de cette confrontation face à Liverpool, Ulysse? Euh, Pas évident parce que c'est vrai que par rapport à l'équipe qu'on a vu jouer contre City, même si la défaite était là, on a vu quand même une super Mm. équipe d'Arsenal qui était capable de faire face à des gros d'Europe et même, enfin, même peut-être le meilleur club d'Europe, City. Mm. Donc assez impressionnant, mais pas de profondeur de banc. Donc un Partey qui a été très bon contre City qui part, ça peut faire une grande différence déjà. Donc difficile à le dire. Je pense que l'équipe a montré qu'elle avait plus d'un supplément d'âme et qu'elle est capable de se remettre de défaites qu'elle a eues même au cours de la saison. Donc je pense que déjà par rapport aux années précédentes, il y a plus de mental, donc l'équipe sera plus apte de se remettre de cette défaite. Mais en termes de jeu, si on a un milieu, déjà on sait pas si Chaka sera dispo. Donc ça c'est une grosse interrogation. Donc si on a un milieu de terrain qui est un peu similaire à celui qu'on a vu là, ou plus ou moins, enfin qui a du mal à créer, ça va être compliqué. Mais bon, avec une équipe comme ça, comme Arsenal cette année, je pense qu'il peut être surprenante. Il faut malgré tout y croire. Albin? Sur le enfin après ce comment dire ça? C'est pas évident. Cette double confrontation, on n'a plus que ça à jouer en termes de trophées. Donc dans tous les cas, Ça. il faut la jouer à fond. Après, on l'a vu aujourd'hui, sans milieu de terrain performant, on pourra rien espérer dans tous les cas pour ce mois de janvier en fait. Il faut vraiment qu'on trouve une manière de faire fonctionner ce milieu de terrain, notamment forcément je pense avec le retour de Chaka si il s'est remis du Covid, parce que ça peut encore durer un petit moment s'il l'a chopé. Donc voilà, la compétition de toute manière faut la jouer à fond. On sait que Liverpool en League Cup, ça c'est pas leur priorité, ils vont faire jouer les jeunes, il y a moyen d'aller gagner. Et c'est super important pour la suite de la saison et aussi pour l'année prochaine, si jamais on va loin dans cette compétition. Gagner un trophée ou même aller en finale, c'est jamais anodin quand même pour une équipe. Ça veut quand même dire qu'on est capable d'aller très loin dans une compétition et de gagner des matchs et de gagner des trophées, en tout cas être proche de gagner des trophées. Après, ça reste Liverpool. Et si Klopp décide sur un des deux matchs de mettre son équipe type, alors il n'y a pas Salah, il n'y a pas Mané, mais ça reste quand même une très très grosse équipe de Liverpool. Ils ont aussi beaucoup de blessés et quelques cas de Covid, évidemment. Donc voilà, il y a moyen. Maintenant, il ne faudra pas jouer comme on a joué aujourd'hui. Il faudra vraiment être à fond, à 100% et espérer faire un gros résultat dès le match aller qui est à Liverpool, donc qui était censé être à l'Emirates. Mais bon, à Anfield, il faudra essayer on va dire, de De j'ai pas perdu mon perdre, pas j'ai perdre perdu trop, mon trop lourdement, du moins. voilà, j'ai perdu l'expression de limiter les dégâts, pardon, Bien sûr. je cherchais mon expression. Et à l'Emirates, bah, mettre le paquet et essayer de remporter cette double confrontation, quoi. On a Arsobal qui a l'imagination, qui dit si pas de recrue, Chambers peut être un bon 6. Bon, en attendant, ça risque d'être du bricolage Ah, pour Mikel il a Arteta. déjà joué à cette position, en effet, hein. Bien Ouais. sûr, mais ça fait un petit bout de temps et Et de voilà, c'est base, il est plus pas du. titulaire, donc Voilà. Ni à son poste de défenseur central ou défenseur droit. Donc bon. En attendant, voilà, on a fait le tour à peu près de cette rencontre. Bon, après, il n'y avait pas grand chose à dire sur le match en tant que tel.
En revanche, c'est bien finalement, peut-être un symptôme de ce qui peut nous attendre pendant ce mois de janvier. Donc évidemment, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Et puis ça Heureusement, bon, alors j'allais dire, il y aura pas trop de matchs. Du moins, il y aura quand même cette double confrontation face à Liverpool et dans ça une semaine, jour pour jour, le derby face à Tottenham, qui est peut-être sûrement le match le plus important de ce mois de janvier. Et puis il y aura aussi une confrontation face à Burnley, mais pas de match le dernier week-end de janvier. Bref, un programme, assez, chargé sur le début du mois, mais la fin du mois un peu plus tranquille. En plus avec l'élimination en FA Cup, il y aura du repos. Messieurs, Albin, Ulysse, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure ce débrief? Heu, Bah, moi j'aurais juste fini par dire ce que j'aurais dû dire au début, c'est que ça fait quand même extrêmement, c'est quand même très embêtant d'être sorti de la FA Cup qu'on a gagné 14 fois quand même. On a une réputation à tenir dans cette compétition. Ça fait quand même du mal mal au cœur de voir, le match qu'on a fait et ça aurait été, quand même, bien de continuer notre bon, run depuis ces dernières années en FA Cup où on était Mmh. très régulièrement dans les bons coups et on l'a gagné 4 fois ces dernières années. Donc voilà, ça fait toujours chier de perdre en FA Cup, qui, je le rappelle, est quand même la compétition la plus vieille de l'histoire du football. Donc voilà. Et puis, et puis pour finir sur aussi Tottenham, en effet, dans une semaine, va falloir être à fond pour gagner ce match parce que Tottenham a encore 2 matchs de retard, si je dis pas de bêtises, et n'est qu'à quelques points de nous et serait potentiellement devant nous avec tous ces matchs en retard s'ils arrivent en plus à nous battre. Voilà. Je voulais finir un peu sur ce match-là qui est quand même extrêmement important pour Bien la, sûr. la Ligue des Champions et l'Europe en fin de saison. Bien sûr, l'objectif top 4 qui aujourd'hui est réalisable et on va dire déjà on est dans la course, évidemment, il y en a plusieurs qui, sont intéressés et ça va être, ce qui va nous occuper une grande partie de cette deuxième partie de saison. Avant, que tu conclues, Ulysse, juste pour rappeler que l'année dernière, Arsenal avait été éliminé de la FA Cup dans des conditions un peu similaires. C'était en 16e de finale, donc un tour plus loin. C'était pas face à Nottingham, c'était face à Southampton, donc un club Mhm. de Première Ligue quand même, mais souvenez-vous, un match à l'extérieur qui avait été vraiment un calvaire à voir. Les Gunners s'étaient inclinés 1-0 après avoir concédé un contre son camp au bout de 20 minutes et ça avait été. Southampton avait ensuite plutôt bien défendu, on avait été inexistant encore. Donc finalement, des similarités sur la rencontre qu'on a vue aujourd'hui et notre élimination de la saison dernière. Ulysse, toi, rapidement, une conclusion. Ça peut être sur ce que tu veux, sur le match de ce soir, sur le mois de janvier. Non, non, pour reprendre ce qu'a dit Albin, hein, donc en effet, ouais, c'est sûr que c'est assez dramatique pour une équipe comme Arsenal d'être éliminée à ce stade-là de la compétition. Mais je pense que c'est bien aussi parce que enfin, c'est bien. Je veux dire, c'est que ça montre malgré tout les défaillances Bien sûr, d'Arsenal le cette travail à saison. faire. Voilà, exactement. Donc on fait une belle saison. On est tous conscients de ça. On est assez optimistes parce qu'on voit des jeunes monter, on voit toute une équipe grandir et un projet qui commence à se former. Mais ça montre les défaillances, enfin, le côté jeune de l'équipe, c'est une pièce, quoi. Il y a le côté pile qui est super, le côté face qui est peut-être un peu moins super, et puis la profondeur de banc. Donc ça montre que le projet est là, mais qu'il n'est pas fini et qu'il y a encore du travail à faire. Donc ça nous rappelle encore ça malgré tout, je pense, ce match-là. Et justement, juste pour finir avant que tu conclues, Antoine, juste pour rebondir sur ce que disait Ulysse, je vous rappelle que il y a une émission qu'on a fait en live et qu'on a enregistrée et qui est disponible sur toutes nos plateformes en vidéo et en audio sur justement ce projet de Mikel Arteta. C'était une émission sur le bilan des 2 premières années de Mikel Arteta et on parle justement tout ce projet de ces dernières semaines et comme tu l'as dit, Ulysse, de ce projet qui n'est pas encore tout à fait complet et pas encore tout à fait terminé pour Mikel Arteta. Et puis voilà, il y a les notes qui vont être dispo dans quelques instants sur le site aussi, donc ça va être croustillant à voir. N'hésitez pas à aller mettre vos notes aussi. Pour la suite, ce sera donc jeudi face à Liverpool en League Cup, en Carabao Cup, pardon, avec Mathieu qui sera au commentaire, la présentation du moins, du débrief. Merci Ulysse et Albin, je vais vous souhaiter une bonne fin de dimanche après avoir passé une très bonne soirée devant cette rencontre. Voilà, toi aussi, salut tout le monde. Salut tout le monde et à la prochaine.